Bienvenue au Café du Cinéma. Alors, est-ce que cette critique de la société patriarcale iranienne vous a plu? Parfait. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien. Le film du jour est Lola de Briante Mendoza, un film philippin sorti en 2010. Le film raconte l'histoire de Lola Cepa, une grand-mère dont le petit-fils vient de se faire assassiner d'un coup de couteau. Elle mène alors le combat administratif nécessaire pour condamner l'agresseur de son petit-fils, mais également un combat financier pour payer les funérailles de son petit-fils. En parallèle, nous suivons aussi Lola Puring, qui est la grand-mère de l'agresseur qui a assassiné le petit-fils de Lola Cepa, qui, elle, va mener un combat financier pour récupérer suffisamment d'argent pour avoir un avocat pour défendre son petit-fils et empêcher ce dernier d'aller en prison. Ce film est une excellente immersion dans la dure condition de vie des habitants des quartiers pauvres de Manille. Le film a été tourné dans le quartier de Malabon, un quartier inondé toute l'année et dont le niveau de l'eau varie en fonction des pluies. Le réalisateur voulait tourner dans ce quartier pour montrer les conditions de vie des habitants et de comment ils s'en sortent dans la vie de tous les jours et comment ils s'adaptent à un tel environnement. Le réalisateur a également décidé de situer son film pendant la saison des pluies pour mettre l'environnement en lien avec les épreuves et les douleurs que traversent les personnages. Il explique d'ailleurs que les Philippins sont des survivants. L'épreuve fait partie de leur vie, mais ils gardent toujours espoir et tentent de trouver la paix et la consolation grâce à la prière. D'ailleurs, l'eau joue un rôle important dans le film. L'eau peut être un symbole de vie, mais dans ce film, l'eau symbolise plutôt la stagnation et l'insalubrité. Le titre du film, Lola, qui est le prénom des deux personnages principaux, signifie grand-mère en tagalog, la langue des Philippines. Ce titre évoque le fait que le respect des personnes âgées est un trait culturel très présent dans la société philippine et que les grands-parents jouent même un rôle important au sein de la famille. Le réalisme a joué un rôle important lors du tournage. Comme pour le quartier inondé, le réalisateur a tourné dans une vraie prison philippine qui est bien différente des autres. Dans ces prisons, tous les prisonniers sont entassés dans les cellules et tous les prisonniers vus à l'écran sont de vrais prisonniers, y compris les gardiens. Le réalisateur veut nous montrer les aspects de la société philippine qui sont bien différents de chez nous, comme par exemple les célébrations funéraires qui peuvent être en adéquation avec la saison des pluies où on transporte le cercueil dans des barques. Il nous montre le côté judiciaire, par exemple comment se passe un procès et comment obtenir un avocat et comment empêcher une peine en négociant avec la famille du défunt. Il montre aussi le côté administratif et les aides sociales auxquelles ont le droit les Philippins. Il montre le côté économique et comment les gens essayent de se faire de l'argent avec de petites arnaques et que tout a une valeur marchande où il est possible de transformer la moindre opportunité en commerce. Le réalisateur dénonce la manière de faire du gouvernement pour combattre le crime et la pauvreté. Le film est original dans sa mise en scène. Le réalisateur a décidé de faire le film en caméra portée, ce qui nous permet de nous sentir proches des personnages et de leurs émotions. D'ailleurs, Lola a reçu le prix du meilleur film au Festival de Dubaï en 2009. Voilà, je vous laisse avec ce film qui montre les différentes facettes de la société philippine et de la dure condition de vie des habitants pauvres de Manille. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.